Ô toi l'élu, il y a une raison prophétique pour laquelle Dieu t'a conduit ici aujourd'hui. Ce moment n'est pas le fruit du hasard, ni de la chance, ni une coïncidence. Le ciel attendait que tu arrives ici même, à cet instant précis, pour que cette parole puisse être libérée dans ton esprit. Et écoute-moi bien, cette parole n'est pas légère, elle a du poids. C'est une révélation divine de la personne que tu es en train de devenir. Dieu est en train de dire, voici la personne que tu deviendras bientôt et même toi, tu ne te reconnaîtras pas. La personne que tu as vue dans le miroir, celle qui est accablée par les erreurs, les doutes, la peur et les cicatrices, ce n'est pas ta version finale. Le toi que le ciel voit, celui ou celle qui a été épuré par le feu et marqué par les épreuves, est sur le point d'émerger. Et lorsque cela arrivera, non seulement les autres seront stupéfaits, mais même toi, tu t'émerveillerais de ce en quoi Dieu t'a transformé. Pense à Saül devenant Paul, pense à Joseph allant de la fosse au palais, pense à Pierre le pécheur qui a renié le Christ, devenant l'apôtre audacieux qui a ébranlé des nations. La transformation n'a rien de logique, elle n'a rien de prévisible, et c'est exactement pour cela que cette parole est urgente. Dieu est sur le point de te changer en quelqu'un que tu auras du mal à reconnaître, car la destinée n'attend pas l'hésitation. Avant d'aller plus loin, si ton esprit témoigne de cette vérité, agis maintenant. Aime ce message comme ta déclaration. Abonne-toi pour ne jamais manquer une autre parole que le ciel envoie pour guider tes pas. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires afin que le reste que Dieu est en train de lever puisse se tenir uni. Et pour ceux qui s'aiment et soutiennent ce ministère, que ce soit via le lien épinglé dans la section des commentaires ou la fonction Super Thanks, écoutez-moi. Vous ne faites pas que donner, vous entrez dans une alliance. Votre semence est en accord prophétique, déclarant « Seigneur, j'accepte la personne que tu me façonnes à devenir ». Que votre obéissance s'élève comme de l'encens devant le trône et ouvre des portes que l'effort humain n'aurait jamais pu déverrouiller. Maintenant, reste avec moi. Ne fais pas défiler, car dans les prochains instants, je vais te révéler comment cette transformation se déroulera, pourquoi le ciel a choisi ce moment et ce que cela signifie pour ta destinée. Et quand tu auras compris cela, tu ne te verras plus jamais de la même manière. Laisse-moi te peindre cette vérité maintenant. Tu penses te connaître, tu penses comprendre tes limites, tes capacités, ton potentiel. Tu penses que les luttes auxquelles tu fais face te définissent et que la perception que le monde a de toi est le tableau complet. Mais ce que tu vois n'est qu'une fraction. Tu te tiens devant un miroir qui ne reflète que ta condition actuelle, pas ta vocation accomplie. Il y a des facettes de toi qui n'ont pas encore été révélées. Il y a des dons enfouis profondément que la douleur a tenté de recouvrir. Mais la douleur n'est pas ta prophétie. Le ciel est toujours en train d'écrire. Mais l'Esprit de Dieu murmure « Non, mon enfant, ce que tu vois maintenant n'est que la graine. Ce que j'ai ordonné, c'est la moisson. Ta réalité actuelle n'est pas ton identité finale. Tout comme une chenille ne peut imaginer voler, beaucoup de gens ne peuvent pas voir les ailes que Dieu fait pousser en toi. La terre dans laquelle tu étais enfoui ou enfouie n'était pas ta tombe, c'était ta serre. Dieu ne t'a pas mise là pour te tuer, il t'y a placé pour te faire grandir. Le silence, la pression, la clandestinité, tout cela faisait partie de ta préparation. Pense à une graine. Si tu la places dans la terre, elle semble morte, petite, insignifiante. Mais caché à l'intérieur de cette graine se trouve un arbre, des fruits et un avenir. La graine ne peut même pas imaginer les hauteurs qu'elle atteindra. Il en va de même pour toi. Dieu a placé en toi un ADN spirituel qui contient des nations, des missions, des miracles et des témoignages. La graine ne ressemble pas à l'arbre, mais elle emporte tout le potentiel. C'est pourquoi Dieu a protégé ton processus, même quand cela ressemblait à un retard ou un refus. La Bible le confirme dans 1 Jean 3:2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants des dieux, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Cela signifie que l'image complète de toi n'a pas encore été révélée. Le ciel la voit, mais tu n'y es pas encore pleinement entré. Et quand Dieu révélera enfin ce qu'il a placé en toi, même toi tu seras étonné de ce que tu es devenu. Ce qui sortira de toi réduira au silence toutes les voix qui ont un jour douté de toi, y compris la tienne. Ô toi l'élu, laisse-moi te demander, as-tu déjà regardé ton passé en pensant « Je n'arrive pas à croire que j'ai survécu à ça » Cela seul est la preuve que Dieu t'a transformé étape par étape. La survie n'était pas un hasard, elle était stratégique. La douleur que tu as endurée n'a pas été vaine. Les effondrements ont été le lieu de naissance des percées. Et si ton ancien « toi » pouvait voir le toi qui est en train d'émerger, même toi tu serais en admiration. Dieu a travaillé en coulisses, remodelant ce qui était autrefois brisé en quelque chose d'inébranlable. Mais voici la vérité plus profonde. La transformation à venir sera si radicale que ton reflet te choquera. La version de toi qui arrive n'est pas une meilleure copie de l'ancienne, c'est une nouvelle création. Ce qui avait l'habitude de te briser te construira désormais. Ce qui te faisait te sentir faible témoignera maintenant de la force de Dieu.
La peur qui te paralysait autrefois servira maintenant de carburant. La version de toi qui mendiait autrefois des réponses deviendra bientôt la voix qui apporte des réponses aux autres. Tu entres dans une version de toi-même qui était formée dans le feu et qui est née dans un pourquoi. Celui ou celle qui avait l'habitude de s'endormir en pleurant rira bientôt d'une joie inexprimable. Celui ou celle qui se sentait invisible se tiendra bientôt devant des rois et non pas devant de petits hommes. Proverbe 22:9. Celui ou celle qui se sentait indigne marchera bientôt vêtu d'une confiance divine. La honte qui te couvrait autrefois sera remplacée par la gloire. Le silence qui t'entourait autrefois sera brisé par une déclaration prophétique. Dieu ne change pas seulement ta situation, il change ton identité dans l'esprit. Pense à Joseph. Quand ses frères l'ont jeté dans la fosse, ils pensaient le détruire. Mais des années plus tard, quand la famine les a conduits en Égypte, ils se sont tenus devant un dirigeant qu'ils n'ont pas même reconnu. Joseph, celui-là même qu'ils avaient trahi. Il n'était plus le garçon dont ils s'étaient moqués. Il était l'homme porteur d'une stratégie divine pour les nations. Ô toi l'élu, écoute-moi. Le même Dieu qui a transformé Joseph de prisonnier à Premier ministre est sur le point de réécrire ton histoire. Et quand il le fera, le toi que les gens connaissent autrefois disparaîtra dans la gloire de ce que tu seras devenu. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus des fonds. Cette transformation n'est pas un accident fortuit. Ce n'est pas Dieu qui décide soudainement de te bénir. Non, c'est une destinée préécrite. Avant ton premier souffle, avant ta première erreur, avant que quelqu'un ne voie de potentiel en toi, Dieu avait déjà parlé sur toi. Ta vie n'est pas un brouillon. C'est un rouleau scellé au ciel. Ce dans quoi tu entres n'est pas nouveau pour Dieu. C'est simplement nouveau pour toi. Tu ne deviens pas quelqu'un d'aléatoire. Tu deviens la personne dont Dieu s'est souvenu. Jérémie 1,5 déclare « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta note, je t'ai mis à part. Je t'ai désigné prophète pour les nations. » Le vois-tu ? Dieu ne crée pas une nouvelle version de toi à partir de rien. Il dévoile simplement la version de toi qu'il a déjà ordonnée avant même ta naissance. Ta mission a toujours existé. Ton appel a toujours été vivant dans l'Esprit de Dieu. Le ciel n'a pas commencé à croire en toi quand les gens l'ont fait. Le ciel y croyait quand personne d'autre ne voyait quoi que ce soit qui vaille en peine d'y croire. C'est pourquoi tes épreuves n'ont pas pu te tuer. C'est pourquoi tes ennemis n'ont pas pu t'enterrer. C'est pourquoi les tempêtes de la vie n'ont pas pu te noyer. Parce que le ciel avait déjà écrit ton nom dans le livre de la destinée. Et aucune puissance des ténèbres ne peut effacer ce que Dieu a ordonné. Tu n'as pas été préservé par accident. Tu as été préservé par la prophétie. Et ce qui a été retardé n'est pas refusé. C'est simplement en train d'être révélé au moment parfait. Ô toi, l'élu, quand tu te regardes aujourd'hui, tu ne vois peut-être que de la faiblesse. Mais Dieu te regarde et voit le guerrier ou la guerrière qu'il a inscrite dans l'éternité. Tu vois peut-être la peur, mais Dieu voit la voie audacieuse qu'il a préparée pour ébranler les nations. Tu vois peut-être des cicatrices, mais Dieu voit des témoignages qui libéreront les captifs. Ce que tu penses être des décombres restants, Dieu le voit comme le matériau divin pour un héritage qui ne peut être ébranlé. Le ciel ne fait pas de suppositions sur ton avenir. Il attend que tu rattrapes ce qui a déjà été écrit. La transformation n'est jamais instantanée. Une chenille ne se réveille pas en papillon du jour au lendemain. Elle doit entrer dans le cocon, un lieu sombre, caché, inconfortable, où elle est complètement décomposée avant de prendre son envol. Cette décomposition n'est pas la mort, c'est une refonte. C'est le démantèlement sacré de qui tu étais pour que Dieu puisse révéler qui tu es vraiment. L'ancienne structure doit se dissoudre, pour que la nouvelle créature puisse émerger. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. La chose même que tu appelles un effondrement est en fait le plan de ta percée. Certains d'entre vous qui m'écoutez sont dans cette saison du cocon en ce moment. Vous vous sentez isolé, oublié, pressé de tous les côtés. Vous avez prié, jeûné, obéi, et pourtant rien ne semble bouger. Mais ne méprisez pas cela. Le cocon est la preuve de ce qui s'en vient. Dieu cache ceux qu'il est sur le point de révéler. Il isole ceux qu'il est sur le point d'élever. Quand il t'appelle plus en profondeur, cela signifie souvent qu'il t'éloigne du bruit, des projecteurs et des distractions, car ce qu'il forme en toi est trop glorieux pour être précipité. Romains 8, 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ta souffrance n'est pas vaine. Ta saison cachée n'est pas vaine. Dieu se prépare à dévoiler en toi une gloire qui surpasse chaque larme, chaque trahison, chaque nuit de solitude. Tu n'es pas en train d'être enterré, tu es en train d'être planté. Et en temps voulu, tu fleuriras avec puissance. Tu te lèveras avec clarté. Tu entreras dans des pièces non pas pour mendier, mais pour bénir. Quand le papillon émerge, il ne rample plus, il ne se cache plus, il vole. C'est ce que Dieu est sur le point de faire en toi. Il est sur le point de changer ta posture de la reptation au vol.
La lutte du cocon renforçait tes ailes. Le silence t'apprenait à l'entendre clairement. Et quand il dira que c'est le moment, ton envol sera indéniable. Ce qui te retenait autrefois sera derrière toi. Ce qui t'écrasait autrefois ne te confinera plus. Ta saison de cocon n'est pas la fin. C'est la chambre sacrée où Dieu forme des aigles. C'est une chose que les autres ne te reconnaissent pas. Mais pourquoi est-ce que même toi tu ne te reconnaîtras pas ? Parce que lorsque Dieu commencera à révéler la version de toi qu'il a inscrite dans l'existence avant le commencement de tes temps, elle ne ressemblera à rien qu'à la vie, les traumatismes, la peur ou l'échec ont tenté de façonner. Tu commenceras à te mouvoir avec une confiance qui ne vient pas de l'orgueil, mais d'un pourquoi. Tu parleras avec autorité, non pas en raison de ton éducation ou de ton éloquence, mais en raison d'un mandat divin. Et cela te choquera de voir à quel point le surnaturel commencera à couler naturellement à travers toi. Dieu est sur le point de t'élever dans des sphères que tu n'aurais jamais cru possibles. Il est sur le point d'étendre ton invité, de multiplier ton influence et d'augmenter ta capacité d'une manière qui te choquera. Les idées qu'il placera dans ton esprit, les personnes avec qui il te connectera, les portes qu'il ouvrira, tout cela t'estirera bien loin d'une raisonnable. Tu n'opéreras pas dans la voie de ta vieille force, mais dans une habilitation divine. Et quand tu regarderas en arrière, tu reconnaîtras à peine la personne qui avait l'habitude de remettre en question chaque pas. Pense à Gédéon. Quand l'ange du Seigneur l'a trouvé dans le chapitre 6 des Juges, Gédéon se cachait, craintif, doutant de sa valeur. Mais l'ange l'a appelé, vaillant héros. Gédéon n'arrivait pas à le croire, il ne se reconnaissait pas dans cette identité. Il a dit « Mais je suis le plus petit ». Pourtant, le ciel a dit « Tu es l'élu ». C'est la tension dans laquelle beaucoup d'entre nous vivent, ce que nous croyons de nous-mêmes contre ce que Dieu a déjà déclaré. Mais Dieu appelait Gédéon dans une version de lui-même qui avait toujours été là, attendant d'être révélée. Ô toi, l'élu, la même chose t'arrivera. Les choses que tu pensais ne jamais pouvoir faire, tu les feras avec aisance. Les plateformes que tu pensais trop élevées, tu t'y tiendras avec autorité. Les victoires que tu pensais impossibles, tu y marcheras avec confiance. Même toi, tu te regarderas dans le miroir et te demanderas « Qui est-ce ? Est-ce vraiment moi ?» Et le ciel répondra « Oui, c'est la personne que tu as toujours été. Bienvenue dans la version de toi que j'ai préparée. Maintenant, laisse-moi t'encourager. La saison dans laquelle tu te trouves actuellement peut ne pas ressembler à la promesse. Elle peut ressembler à de la confusion, de la lutte et du retard. Mais ne mesure pas ton avenir à l'aune de ton présent. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que rien ne se passe que Dieu ne travaille pas. Les racines les plus importantes poussent en silence sous la surface, loin des applaudissements humains. Et parfois, Dieu te cache pour pouvoir te construire sans distraction. Le silence que tu ressens n'est pas une punition, c'est une préparation. Le psaume 126, 5-6 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants de joie. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec des chants de joie quand il porte ses gerbes. » Ce n'est pas une fantaisie poétique, c'est une vérité divine. Chaque fois que tu as choisi de louer à travers la douleur, chaque fois que tu as obéi quand c'était difficile, chaque larme que tu as versée en secret, Dieu a tout vu. Et pas une seule de ces larmes n'est perdue. Le ciel recueille ce que l'homme ignore. Et bientôt, tu reviendras avec joie, portant des moissons que tu ne réalisais même pas avoir plantées. Ô toi, l'élu! Tu as peut-être l'impression que rien ne bouge, mais Dieu est en train de te faire bouger. La vraie percée commence à l'intérieur avant d'être vue à l'extérieur. Ce qui ressemble à un retard peut être une mise en place divine. Ce qui ressemble à un désert peut être la salle de classe de Dieu. La question n'est pas « quand vais-je sortir ?», mais « qu'est-ce que Dieu a construit en moi pendant que je suis ici ?» Parce que si tu le laisses achever le travail à l'intérieur, quand la saison changera, tu ne te contenteras pas de survivre, tu envoleras. Tu ne resteras pas dans cette vallée pour toujours. Tu ne resteras pas caché pour toujours. Tu ne lutteras pas pour toujours. Dieu est trop fidèle pour te laisser là où il t'a trouvé. Il y a un temps fixé, et ce temps approche. Alors tiens-toi bon, continue de s'aimer, continue de faire confiance, continue d'obéir. Ta saison de joie est en route. Et quand elle arrivera, elle donnera un sens à chaque larme, chaque épreuve et chaque lieu caché où tu pensais que Dieu t'avait oublié. Alors voici la parole de feu que je dois libérer dans ton esprit. Lève-toi, élève-toi au-dessus de ta peur, élève-toi au-dessus de tes doutes, élève-toi au-dessus des étiquettes que les gens t'ont collées. L'ennemi veut que tu sois piégé dans ton passé, mais Dieu t'appelle dans ton avenir. Ne laisse pas l'insécurité te maintenir lié alors que le ciel a déjà déclaré ta liberté. N'attends pas la permission de personnes qui n'ont jamais vu ton plan. Quand Dieu dit qu'il est temps de te lever, aucun démon en enfer ne peut te retenir. Le toi qui émerge n'est pas une version faible. C'est la version ordonnée par Dieu, certifiée par le ciel et dotée de la puissance de l'esprit. Tu entres dans l'identité qui a été cachée en Christ depuis le début. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un alignement. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un accomplissement prophétique. Avance, audacieusement, ne t'en excuse pas, ne recule pas, embrasse-les. Dieu ne t'a pas appelé à te fondre dans la masse, il t'a appelé à te démarquer, à être une ville sur une colline,
à être une lumière dans les ténèbres, à être la preuve de sa puissance sur la terre. Parce que bientôt, tu te tiendras dans des endroits que tu n'aurais jamais cru possibles. Des portes qui étaient verrouillées pendant des années s'ouvriront avec une facilité divine. Les dons en toi, qui étaient autrefois enterrés sous la douleur, la peur et la honte, rugiront à la vie avec un feu sacré. Tu parleras et les chaînes se briseront. Tu te déplaceras et les atmosphères changeront. Tu prieras et les miracles se manifesteront. Les gens qui doutaient de toi s'émerveilleront, non pas de toi, mais de la gloire de Dieu révélée à travers toi. Et quand tu te tiendras dans cette gloire, quand tu entreras dans cette nouvelle identité, quand même toi tu pourras à peine te reconnaître, souviens-toi de ceci. Cela a toujours été le plan de Dieu. Ce n'a jamais été un hasard. Ce n'a jamais été accidentel. Ce moment, cette transformation, cette élévation, il l'a écrit dans ton histoire avant que tu ne prennes ton premier souffle. Alors lève-toi, ô toi l'élu, non pas de ta propre force, mais dans le feu de l'esprit. Car le ciel regarde, l'enfer tremble, et ton devenir a officiellement commencé. Ô vous les élus, laissez cette révélation s'ancrer profondément dans votre esprit. C'est la personne que vous deviendrez bientôt. Tellement transformée que même vous, vous ne vous reconnaîtrez pas. Mais souvenez-vous, le ciel vous a toujours reconnu. Dieu a toujours su qui vous étiez vraiment. Avant la douleur, avant la trahison, avant la peur, avant le retard, il t'a vu. Il a vu le guerrier, la guerrière, il a vu la voix, il a vu le manteau. Et maintenant, le monde est sur le point de le voir aussi. La révélation ne sera pas subtile, elle sera glorieuse, indéniable et divine. Vous entrez dans la version de vous qui était cachée dans le cœur de Dieu depuis le début. Vous n'êtes pas ce que votre passé dit que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vos échecs disent que vous êtes. Vous n'êtes même pas qui vous pensez être. Vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Et il dit choisi, désigné, mis à part, destiné à la grandeur. Chaque mensonge prononcé sur toi se brise. Chaque limitation à laquelle tu croyais s'effondre. Chaque plafond placé sur ta destinée se fracasse. Prépare-toi, car la révélation est proche. Et quand elle arrivera, ne recule pas, ne t'excuse pas, marche audacieusement, car ce n'est pas de l'orgueil, c'est la prophétie accomplie. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, j'élève chaque élu qui écoute en ce moment devant ton trône. Père, tu les connaissais avant le commencement des temps. Tu les as marqués d'une destinée et tu as écrit leur histoire dans les cours célestes. Aujourd'hui, je déclare que leur saison de petitesse est terminée et que la véritable version de qui tu les as créés pour être se lève avec puissance. Seigneur, arrache chaque chaîne de peur, d'insécurité et de doute. Déchire chaque étiquette que le monde, l'ennemi ou même leur propre esprit a placée sur eux. Que ton feu consume chaque limitation et que l'audace, l'autorité et la confiance se lèvent en eux comme un lion rugissant. Qu'ils se regardent dans le miroir et voient non pas la faiblesse, mais le reflet du Christ vivant avec force en eux. Père, j'appelle leur transformation si radicale, si indéniable, que même eux ne reconnaîtront pas la personne qu'ils deviennent. Que leur vie témoigne de ta gloire, que leur voix ait du poids, que leurs mains construisent ce que le ciel a commandé et que leurs pieds franchissent avec audace des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Et Seigneur, pour ceux qui s'abonneront, aimeront et partageront, récompense leur foi par une bénédiction débordante. Que chaque acte d'accord débloque des miracles, de la faveur et une accélération divine. Transforme leur obéissance en une moisson qui secoue des générations. Je décrète et je déclare, la révélation a commencé, l'ancien est passé et le nouveau est arrivé. Ils se lèveront, ils brilleront et leur transformation embrasera le monde pour toi au nom puissant de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir notre mission de répandre la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Ta générosité, même 1 centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci d'être un partenaire de Dieu dans cette œuvre importante.